Et bonjour à Patricia Menzinski. Bonjour. Bonjour. Oui, alors donc je suis Patricia Menzinski, je vis à Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne. J'écris des poèmes depuis longtemps, mais je n'ai jamais rien publié. Je vais vous lire, je ne me suis pas minutée, donc je vais commencer par lire quelques poèmes qui ne sont pas de moi, et puis si j'ai le temps, je lirai quelques poèmes érotiques dans le thème du désir de, de cette année-là, de ce mois de la poésie. Vous avez jusqu'à 10h05, pardon, Et excusez-moi, voilà. voilà. Ça fait 7 minutes, quoi. 8. Je vais d'abord vous lire un poème de Paul Éluard qui s'appelle Couvre-feu. Que voulez-vous? La porte était gardée. Que voulez-vous? Nous étions enfermés. Que voulez-vous? La rue était barrée. Que voulez-vous? La ville était matée. Que voulez-vous? Il était affamé. Que voulez-vous? Nous étions désarmés. Que voulez-vous? Nous nous sommes aimés. Maintenant, je vais vous lire, c'est l'anniversaire de ma petite fille qui a 7 ans, donc voilà, j'espère que je me suis bien enregistrée. Donc, je lui dédie aussi ces poèmes. Et là, je vais vous dire un poème d'Aragon qui s'appelle La Rose. Connaissez-vous la rose lune? Connaissez-vous la rose temps? L'autant ressemble autant à lune que dans le miroir de l'étang, l'une à l'autre se reflétant. Connaissez-vous la rose amère, faite de sel et de refus, celle qui fleurit sur la mer, entre le flux et le reflux, comme l'arc après qu'il a plu. La rose songe et la rose âme, par bottes au marché vendu, la rose jeu, la rose gamme, celle des amours défendus, et la rose des pas perdus. Connaissez-vous la rose crainte? Connaissez-vous la rose nuit? Toutes les deux qui semblent peintes, comme à la lèvre est peint le bruit, comme à l'arbre est pendu le fruit. Toutes les roses que je chante, toutes les roses de mon choix, toutes les roses que j'invente, je les vante en vain de ma voix devant la rose que je vois. Voilà un autre poème pour ma petite fille, qui s'appelle Arbre de vie. Je voudrais, dit l'enfant, lorsque l'été finit, m'asseoir sous un arbre recouvert de fruits d'or. Ils tomberont sur moi des pieds jusqu'à la tête, et je m'endormirai au milieu des trésors comme un prince comblé un soir de fête. Je voudrais, dit la jeune fille à son amant, m'allonger sur la terre quand les pétales tombent. Comme Ophélie, bercée par leur chute légère, je flotterai, pure, immobile à tout jamais, ainsi qu'un songe d'éternité, muré dans une vivante tombe. Je voudrais, dit un homme là, m'asseoir sur un tas de feuilles ratissées par l'automne, et le vent, en passant, en fera sur moi pleuvoir des tonnes. Ni les oiseaux dégringolant des branches, ni les feuilles remontant au sommet ne sauront m'étonner. Silencieux et déjà absent, je resterai là, indéfiniment, sans que nul ne s'en aperçoive. Je voudrais, quand viendra l'hiver, dit un vieillard aux cheveux de cendre, m'abriter dans la neige sous la croix d'un arbre foudroyé. Enseveli par les mains de décembre, au cri du requiem chanté par l'ouragan, je reposerai, veillé par le silence,
je reposerai jusqu'à la fin des temps. J'ai encore du temps ou pas? Vous avez encore 3 minutes. 3 minutes? Oui. Bon, alors, avant, c'est pas un poème sur le désir, c'est un poème, ça s'appelle Sur une aire de viol, traîné, tel un chiffon boueux, j'abdiquai le corps à corps et l'y lâchai les armes. Mes jambes, fragiles remparts, se pénétrèrent d'une frayeur languide. Enfin, je devenais mollusque inerte et triomphais de la violence. Voilà, et le dernier peut-être. Sur le chemin qui ne mène nulle part, le ciel est moite et je m'enivre aux senteurs tièdes de ma saison préférée. 3 fleurs jaunes vifs plantées dans mon décolleté sont comme des ailes. Mon rêve de papillon flirte avec la réalité. L'été s'annonce, l'été s'infiltre, c'est la cueillette du plaisir en perspective. J'ai encore du temps ou pas? Vous avez Allez. encore 2 minutes. Bon. 2 minutes. Un poème de 2 minutes. Alors là, c'est Poème de 2 un minutes. objet rare. Hein. Ben, 2 minutes, oui. Vision portuaire. Assis sur un banc, jouissant de la vue portuaire, cargo sali et raffio blanc, je caresse tes épaules brunes avec une huile d'amande douce. Au loin s'agite le monde, dont seule l'écume impure nous parvient. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous, merci infiniment. Et puis, nous allons remercier Lambert Savigneux qui a été là, hein, organisateur du Zoom auprès de nous, et puis accueillir Rémi Soual qui va maintenant prendre le relais auprès de moi pour 1 heure pour nous aider comme co-animateur. Rémi Soual qui est rédacteur sur le site Recours au poème et que nous remercions, voilà, d'être près de nous. Et puis, sans oublier bien sûr que nous allons écouter Edith Henry.